aller là-bas, nous. On va là-bas, on va juste là-bas. Bonjour, ravi de vous retrouver. Depuis le début de l'année, vous êtes toujours plus nombreux à suivre Rustica Mag, le magazine TV de Rustica. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission spéciale rosier, je vous propose 2 séquences jardinage. La première est consacrée à la taille des rosiers grimpants, alors que la seconde concerne la taille des rosiers paysages. Pour ces 2 séquences, nous allons retrouver notre expert Hubert Fontaine. Nous nous rendrons ensuite dans le Calvados pour visiter les jardins de Catillon créés par Colette Sainte-Beuve. Et enfin, à l'approche des premiers semis au potager, nous découvrirons un semoir très performant à la microferme de la Bourdesière. Vous connaissez tous l'adage « taille tôt, taille tard, mais taille toujours en mars ». Par conséquent, d'ici quelques semaines, toutes les tailles au jardin devront être terminées. Alors, dans une émission précédente, nous avions vu comment tailler les arbres fruitiers et les lianes fruitières. Nous allons maintenant découvrir comment tailler les rosiers. Et ça tombe bien puisque le dossier du Rustica de cette semaine traite justement de la culture des rosiers. Alors parmi les rosiers, il y a les rosiers grimpants, remontants et non remontants. Ce terme n'a rien à voir avec le fait que ce soit des arbustes qui vont remonter le long d'un support. Il concerne la floraison qui se déroule en juin-juillet pour les rosiers non remontants ou de juin à octobre pour les rosiers remontants. Ces derniers sont d'ailleurs beaucoup plus intéressants puisque beaucoup plus florifères, à condition de bien savoir les tailler. Et pour cela, nous allons retrouver notre expert, Hubert Fontaine. Les rosiers grimpants remontants se taillent à la fin de l'hiver lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Toutes les branches qui sont sur la partie basse et qui ont tendance à repartir à l'horizontale, puisqu'il s'agit d'un rosier grimpant, on les élimine. Si on observe ce rosier grimpant, on s'aperçoit qu'il y a des anciennes charpentières, des anciennes branches qui sont parfois mortes. On va en éliminer quelques-unes pour les remplacer par de nouvelles charpentières, beaucoup plus florifères. Avant de poursuivre la taille, je vais couper toutes les petites brindilles situées à la base. Observez qu'ici, il s'agit d'un rosier qui est très vieux, qui a plus de 30 ans, il y a peut-être une quarantaine d'années. Donc c'est aussi l'occasion de lui donner un petit coup de jeune. Dans les charpentières, parfois, il y a des branches un peu petites. Donc celle-ci, je vais la couper, elle n'est pas suffisamment grande pour notre rosier grimpant, puisque l'ambition, c'est de la faire grandir à plusieurs mètres de longueur. Donc je la coupe. Elle ne sert plus à rien. Je coupe l'ancienne charpentière qui est ici, donc pour ça, toujours avec mon coupe-souche, donc on va s'y prendre en plusieurs fois. Le bois est très dur. Une fois qu'on a sélectionné nos charpentières, on va tailler les branches secondaires à 2 yeux. Donc la branche secondaire, ce sont les branches principales, et sur ces mêmes branches, d'autres branches poussent. Donc on les coupe à 2 yeux, c'est-à-dire entre 5 et 10 cm. Si une branche est un peu basse, on la coupe un peu plus ras. Voici une branche qui est plutôt sur la partie supérieure. Je taille en billet juste au-dessus d'un bourgeon, pas trop court ni trop long. Petite coupe nette. Les branches qui sont plus ou moins jaunes ou chétives, on les coupe. Les branches basses, je les coupe et je conserve une branche dans la partie supérieure, puisque la sève va toujours sur le dernier bourgeon. On peut compter entre 20 et 30 cm entre chaque branche secondaire pour avoir une belle floraison. Les plus petites brindilles, je les élimine et on remonte notre rosier au fur et à mesure. L'intérêt de ce système, c'est que ça va permettre aussi de palisser nos branches charpentières. L'intérêt, c'est de les mettre à l'horizontale de façon à ce que les branches fleurissent davantage. Poursuivons notre découverte des rosiers et des différentes manières de les entretenir avec une famille de rosiers très facile à tailler. Il s'agit des rosiers arbustes, dits aussi rosiers paysages. Émaillés d'une longue et généreuse floraison, ils forment des buissons qui se contentent d'une taille très sommaire et surtout d'une extrême simplicité. Portrait de ces rosiers et conseils de culture avec notre expert Hubert Fontaine.
Ici, il s'agit d'un rosier paysage d'éco-rosier, la variété Vesuvia. En fait, c'est une fleur rouge qui fleurit à partir du mois de mai jusqu'au gelé et parfois on a même des roses qui nous restent à Noël. Alors, l'intérêt du rosier paysage, c'est un arbuste qui va nous permettre justement de combler une haie. On peut l'installer dans une haie champêtre ou en isoler. Avec le rosier paysage, on va oublier un outil, le sécateur. On va avoir besoin d'une cisaille. On ne se préoccupe plus non plus des bourgeons, des boutons, à combien de bourgeons on doit le tailler. En fait, c'est une taille assez simple, à la cisaille. On va simplement éliminer l'extrémité des branches. Alors, on calcule toujours une hauteur, 80 cm jusqu'à 1 mètre d'auteur. C'est la bonne taille pour tailler un rosier paysage. On fait plutôt une taille à plat. Donc, bien entendu, il faut une cisaille très coupante, bien affûtée, pour pouvoir tailler toutes les branches. On peut réduire légèrement les branches sur le côté, mais on peut aussi bien les laisser. Alors, à la différence d'un rosier buisson, un rosier à grosses fleurs, habituellement on essaye de donner de l'air à l'intérieur. Ici, nous allons faire l'inverse. On va s'arranger qu'il y ait le maximum de branches à la base pour empêcher justement la lumière de rentrer à l'intérieur. L'avantage, c'est que ça permettra de ne pas avoir de mauvaises herbes qui poussent au pied de notre rosier paysage. Un rosier paysage, c'est aussi un rosier qu'on pourrait aussi bien palisser. Ici, on a un poteau avec un grillage. Si je laisse ces branches arriver le long de ce treillis, eh bien, il va grimper pratiquement à 2 mètres d'auteur. Donc une taille très simple, avec une cisaille suffit pour obtenir de jolies roses à partir du mois de mai jusqu'au gelé. Avec l'hiver qui persiste et le froid qui semble durer, je vous propose un petit avant-goût de printemps et de verdure. Je vous emmène dans le Calvados, non loin de Caen, pour y découvrir les jardins de Catillon, créés par Colette Sainte-Beuve et son époux. Ils rassemblent une collection de plantes vivaces et d'arbustes d'ornement d'exception, remarquablement mis en scène par la créatrice des lieux qui va justement nous en faire la visite. Le jardin de Catillon est né d'une pépinière que nous avons créée, mon mari et moi. On a voulu montrer les plantes telles qu'elles se présentent en situation dans un jardin. Et puis c'est vrai qu'en même temps nous sommes très passionnés par les plantes, donc nous avons fait le jardin aussi pour notre plaisir personnel, parce que nous sommes très passionnés. Nous avons voulu faire 2 jardins très différents, pour que les personnes qui voient le jardin puissent prendre des idées, que ce soit dans un jardin ou dans un autre. Le premier jardin est un jardin un peu anglais, une série de petits jardins briqués les uns dans les autres, avec des thèmes différents chaque fois. Et le deuxième jardin est un jardin plus italianisant un petit peu, avec des ifs taillés en taupière, des terrasses avec des escaliers, et pour finir un petit arboretum et même un petit labyrinthe. C'est-à-dire que oui, c'est une œuvre artistique finalement, c'est vrai. Chaque petit espace correspond à un tableau. C'est extraordinaire d'ailleurs. Quand on délimite un endroit, eh bien c'est vraiment un tableau. Rien n'est laissé au hasard. Tout est fait en fonction de la beauté, des couleurs des plantes, des hauteurs, des volumes, des perspectives, pour que le jardin soit harmonieux et joli. Bon, par exemple, vous avez une plante avec un feuillage qui est assez rond. Bon, à côté, vous allez mettre plutôt une plante avec un joli feuillage, mais qui n'est pas rond, de manière à faire un contraste, toujours des contrastes entre les formes et entre les couleurs. Et même s'il n'y a pas de fleurs, ça n'a pas d'importance. Le feuillage est aussi important que les fleurs. Je dirais même peut-être plus important que les fleurs. Parce que la fleur, elle a un temps assez limité, tandis que les feuillages sont toujours beaux. Voilà. Les hostas, par exemple, les fleurs fanent très très vite, mais les feuillages sont magnifiques. Là, ici, évidemment, le jardin est un peu abouti quand même. Mais au départ, il n'était pas comme ça. C'est vrai que ça demande de la patience. Mais bon,
de voir grandir un jardin. C'est merveilleux. C'est à la fois de la passion, c'est en même temps du bonheur, c'est du plaisir, c'est extraordinaire de pouvoir faire un jardin. Extraordinaire. Au potager, c'est le moment d'effectuer les premiers semis, sous abri bien au chaud, comme ici dans une serre. Mais d'ici quelques semaines, c'est directement en pleine terre que vous pourrez semer vos légumes. Alors pour cela, il y a bien entendu le traditionnel semis à la main, mais il existe pour les plus perfectionnistes des semoirs mécaniques qui allient performance, rendement et minutie. Direction la microferme de la Bourdésière pour y découvrir un semoir de très haute précision. Un semoir efficace pour petite surface. Cet outil manuel, inventé par l'américain Elliott Coleman, est adapté au maraîchage bio. La microferme du château de la Bourdésière à Montlouis-sur-Loire utilise ce semoir de précision. Il est conçu pour semer en place des légumes sur des planches plates, travaillées à la main avec soin. Ça fonctionne plutôt pour les petites graines qui sont plutôt régulières ou lisses, donc surtout type radis, carottes, betterave ça marche pas par exemple, c'est une petite graine mais qui n'est pas régulière, du coup elle accroche et le débit dans le semoir n'est pas régulier. Il faut un sol très propre, on passe beaucoup de temps à la préparation, il faut qu'il n'y ait plus d'imperfections, plus de cailloux, donc on essaie vraiment de sortir tous les cailloux et à la fin on passe ce qu'on appelle un râteau maraîcher qui enlève encore vraiment toutes les petites imperfections qui peuvent rester à la surface. Il faut que les planches soient adaptées à la largeur du semoir qui fait à peu près 40 cm. Donc nous on a choisi de faire des planches de 80 cm, comme ça on peut faire un aller-retour. On voit où on est passé avant, le semoir laisse une petite trace par rapport au rouleau qui entraîne tout le semoir. On voit où on est passé et puis on peut se caler par rapport à ça. On passe un rouleau pour que les graines fassent bien contact avec la terre. Ensuite, on arrose et généralement, on met un film P17 par-dessus pour avoir un climat favorable à la germination. Le semoir doit rester toujours sec, sinon les graines risquent de coller aux parois. Avec cet outil, on peut atteindre des rendements très élevés. C'est l'époque pour démarrer le potager. Semis, repiquage et plantation sont au programme. Alors pour ne rien oublier des travaux à entreprendre, Rustica est bien entendu à vos côtés. En premier lieu, le dossier du magazine de la semaine prochaine fait le point sur les nouvelles variétés de légumes, mais aussi de petits fruits. Elles sont plus productives, plus résistantes aux maladies, tout en gardant les saveurs auxquelles nous sommes très attachés. En second lieu, ce magazine est accompagné d'un carnet pratique « Je fais mes plans bio ». Semis, division, boutures sont au sommaire de ce carnet pratique spécial potager qui vous révélera les techniques de pro pour démarrer avec succès votre potager. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour poursuivre et terminer la taille des rosiers et des arbustes d'ornement. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.